bonjour Agathe et Baptiste. Donc Pandorama, un projet sur l'écologie, sur le biomimétisme. Donc on a fait déjà une première vidéo. On a été interrompu à la fin par une alarme impromptue, mais nous allons continuer sans perdre notre fil. Donc le biomimétisme. Donc quels sont vos projets et comment vous voyez le futur dans votre développement aujourd'hui? Là, on est en pleine phase de préparation justement pour notre expédition. Donc déjà, vous cherchez de l'argent. Vous avez lancé un crowdfunding. On n'a pas encore lancé de crowdfunding. Non, on cherche plutôt des partenariats privés avec des entreprises qui seraient intéressées par la thématique. Donc déjà, voilà, exactement. donc ça, c'est un peu le gros de notre travail en ce moment, essayer de trouver justement des partenaires. De s'entourer aussi d'un écosystème pour bien préparer le projet, toute notre méthodologie, et être sûr d'avoir tous les bagages, tous les outils avant de partir. Voilà. Et aussi prendre le pouls un peu de savoir ce dont les gens auraient besoin justement en termes de recherche sur le sujet et être sûr que le projet qu'on mène s'ancre dans un vrai besoin, quoi. Donc c'est ce qu'on fait en ce moment avec un objectif de partir en septembre donc, sur le continent américain en traversant à la voile. Et avant ça, pendant l'été, on va faire une petite preuve du concept du projet en France. On va partir aller rencontrer déjà des organisations vivantes françaises pour les recenser et les mettre en avant sous le prisme, encore une fois, du biomimétisme. Alors, vous parlez d'organisation vivante, biomimétisme. C'est quoi une organisation vivante? Alors là, on n'est pas sur les produits, on n'est pas le fait d'utiliser la nature pour imaginer des produits, des formes. On est plus sur le process, j'imagine. Exactement. Comme Baptiste expliquait tout à l'heure, il y a un peu 3 niveaux de biomimétisme. Et nous, celui auquel on s'intéresse, c'est le 3e niveau qui est plus à l'échelle des écosystèmes. Et en fait, la genèse du projet vient un peu du constat de se dire qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de transitions, où beaucoup de choses changent très vite, de plus en plus et de plus en plus vite. Mais nos organisations, elles, ne s'adaptent pas. Et aujourd'hui, elles n'arrivent plus à répondre aux problèmes qu'elles engendrent. Et de se dire, en fait, aujourd'hui, on a besoin d'organisations, de penser nos organisations à l'image du monde qu'on veut créer, c'est-à-dire d'avoir des organisations plus agiles, plus résilientes, plus durables, donc des organisations plus vivantes. Et donc, alors, est-ce que vous avez un référentiel? Comment ça se passe, en fait, de votre recherche, au sens scientifique du terme? On s'entoure justement, comme disait Agathe, de scientifiques qui sont des experts sur le sujet. Et en fait, nous, on va avoir une grille de lecture basée sur les 20 principes du vivant, qui sont, par exemple, la nature fonctionne à l'énergie solaire, la nature récompense la coopération, elle parie sur la diversité, donc il y a plein de principes comme ça. Et on va aller justement rencontrer des organisations et les confronter aux principes du vivant que je viens de vous citer, pour voir de quelle manière elles les respectaient, de quelle manière elles ne les respectaient pas, et comprendre un peu justement comment on pouvait mettre ça en place ensuite à la genèse carrément d'un projet et de la mise en place d'une organisation. D'avoir des exemples concrets d'application de ces principes-là dans des organisations, parce que même si on comprend les principes, c'est autre chose que d'avoir des exemples concrets et de savoir, au final, moi, dans mon organisation, que ce soit à l'échelle d'une ville, d'une entreprise, d'une association, d'un quartier, comment est-ce que je récompense la coopération, comment est-ce que je favorise l'expertise locale, d'avoir des exemples concrets qui puissent servir ensuite aux autres. Alors justement, de manière concrète, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms, sans nous révéler des secrets astronomiques, mais... D'organisations de ce type-là. Alors nous, on a plusieurs organisations qu'on a identifiées, qu'on souhaite aller rencontrer. Après, des exemples aujourd'hui qui ont déjà été étudiés et qui ont déjà fait leurs preuves, parce que des organisations vivantes, il en existe aujourd'hui, heureusement, et de toutes les tailles, et des plus jeunes comme des moins jeunes. Dans le nord de la France, justement, il y a cette entreprise qui est très connue pour son organisation assez atypique, qui s'appelle Favi, qui est une entreprise de métallurgie. Donc on a parfois un peu du mal à imaginer qu'on puisse être très innovant dans des usines de métallurgie. Mais en fait, cette usine, elle est pensée de telle sorte que c'est comme si c'était des mini-usines à l'intérieur, où en fait, il y a un peu des groupements d'ouvriers qui sont autonomes et autogérés. Donc ils vont chacun, à leur échelle, être dédiés à un client, par exemple, et gérer eux-mêmes, que ce soit leur recrutement, le financement, de l'achat, de la formation. Et en fait, ils ont du coup, ils respectent finalement plusieurs de ces principes du vivant, d'avoir de la diversité, de favoriser la coopération. Et tout est toujours basé sur aussi cette dimension de responsabilité, de faire confiance à la personne et à l'humain. Oui, c'est une entreprise que j'avais étudiée il y a une vingtaine d'années, quand
j'étais chez Bossard, et puis ce qui nous intéressait aussi à l'époque, c'était l'holomorphisme, c'est-à-dire le fait que chaque individu est porteur du projet de toute l'entreprise, et la manière dont chacun, du coup, crée, mais en cohérence avec le tout. Alors, il y a une autre marque très connue qu'il me semble avoir vue dans votre PowerPoint qui présentait un peu votre projet, c'est Patagonia. Ouais. Alors, pourquoi Patagonia est bien vivante? Patagonia, c'est une entreprise qu'on a envie d'aller voir parce que c'est une entreprise qui est là depuis super longtemps et qui, depuis le début, a incarné dans son fonctionnement sa raison d'être qui était de protéger l'environnement. Et donc, en fait, tout ce qu'elle fait et tous les produits qu'elle met en place sont pensés comme ça. Et il y a plein d'initiatives qui sont en train d'être développées. Typiquement, ils récupèrent les vieux vêtements pour ensuite les recycler. Parfois, ils ont même des campagnes de com qui vont à l'encontre de ce qu'on pourrait croire d'une entreprise de textile. N'achetez pas Exactement, n'achetez pas cette veste. Et en effet, il s'avère que en suivant leur raison d'être et leur logique de protection de l'environnement, c'est une entreprise au final qui prospère, qui continue à croître et qui est là depuis, je sais plus combien d'années, depuis bien une trentaine d'années, je dirais. Et donc, il y a un exemple, un modèle, parce qu'à l'encontre de ce qu'on pourrait croire d'une entreprise textile et qui pourtant fonctionne très bien avec ses principes. Oui, avec d'ailleurs une atmosphère très différente. Où le bien-être des salariés est vraiment aussi au cœur de la raison d'être de l'entreprise. On espère pouvoir. Alors, un autre exemple encore, puisque c'est bien de donner des exemples. On va aller voir aussi, il y a une école au Costa Rica par exemple, qui elle met vraiment la nature au centre de toute la pédagogie et donc fonctionne sur un modèle totalement différent qu'on a envie d'aller découvrir et de voir un peu à quel point elle s'inspire du biomimétisme. Qui met vraiment l'accent sur en fait quelque chose qui peut paraître assez simple, mais l'importance du lien au final que l'humain a avec la nature et de comprendre ce lien et du coup de se sentir aussi plus touché, plus responsable et du coup de prendre soin de notre environnement et d'insuffler ça auprès des jeunes étudiants dès le début de leurs études. Oui, alors c'est peut-être une école où il y a des animaux, des plantes. C'est une école qui est justement en plein milieu d'une forêt au Costa Rica. Donc c'est vrai que le cadre je pense, aide beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. On va suivre vos projets de très près et puis vous viendrez nous raconter vos dernières aventures. À très bientôt. Merci. Bonne soirée.